Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Très heureux de les recevoir, même si ça veut dire que ils sont dans les premiers qui sont éliminés de Survivor Québec. Huguens, Frédéric, bienvenue au confessionnal. Hello. Êtes-vous content de ce que ça donne, de votre parcours, votre court parcours à la télévision? Écoute, moi, je suis vraiment contente parce que je faisais de la grosse anxiété sur comment mon énergie allait sortir. Ouais. Puis, je suis très satisfaite de ce que j'ai l'air. Ouais. Mais, ouais, vraiment, je suis super contente. Je trouve que comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment dire ça, mais je suis bien contente. Ouais, puis toi, Huguens? Ben oui, je suis content. C'est sûr et certain que tout le long de l'aventure, on se questionne, on rumine à savoir comment les choses vont être démontrées à la télé, comment le portrait va sortir, comment les épreuves vont ressortir. Je le vois présentement, ça fait toujours autant mal à chaque défaite qu'on voit, mais de façon générale, je suis content de voir de quoi j'ai de l'air, j'imagine. Ouais. C'est quoi la réaction que vous avez de vos proches, de vos collègues de travail? Ça ressort comment? Ah, de mon côté, c'est de la fierté. Ouais. De la fierté, on me dit, tu sais, ils sont fiers de moi, ils sont fiers de qu'est-ce que je projette, ça me dit je rayonne, ça me dit, honnêtement, je regarde tous les messages, puis je suis comme, moi-même, je suis un peu bouche bée, puis je suis comme, wow, ok, ben je suis content de tout ça. Puis, yeah. Toi, de ton côté, c'est quoi ça de l'air? Je suis dans un tsunami d'amour. Tout le monde est heureux de me voir là. Puis, je pense que j'ai montré beaucoup ma grande personnalité au début dans certains confesses. Mais même que certaines personnes me disaient, voyons, t'as donc bien la bête, c'est comme pas toi, tu sais. Parce que normalement, t'es normalement, j'ai toujours un sourire. C'est bien rare que je n'ai pas. Puis on dirait que, tu sais, les discussions plus sérieuses, ben c'est ça. Là, je souriais pas parce qu'à un moment donné, ils vont penser que je ris d'eux autres, pour gang. Non, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Tout le monde est super fier de moi. Puis, mon Dieu, que ça fait du bien. Non, mais c'est clair. Puis, tu sais, c'est là, vous, évidemment, que l'aventure est faite. Ça fait un petit moment, là, quand même. Là, fait que là, c'est sûr que tu restes dans ta tête de faire comme, OK, mais comment ça va ressortir et tout ça, comment les gens, tu sais, vont le percevoir. Tu sais, tu disais que toi, t'avais l'impression que t'étais pas nécessairement toi à 100%. C'était-tu comme une façon de t'essayer de te protéger pour pas gosser les autres, pour pas être trop pour les autres? C'était ça le but ou Non, c'est que dans le fond, les moments plus critiques où on était en placotage, là, puis que tout le monde court d'un bord puis de l'autre pour évincer quelqu'un. Ouais. Ou, tu sais, comme, là, on dirait que je m'effaçais un petit peu plus parce que je le sentais que j'avais moins le lead là-dessus. J'étais plus un petit peu suiveuse là-dedans. Fait que à ce moment-là, je m'effaçais un peu plus. Mais tu sais, les matins, les soirs, les petits moments autour du feu, quand on fait du riz ou quand on va se baigner, là, j'étais moi à 100%. Mais quand on arrivait plus dans la game, là, je prenais comme mon 2 minutes, j'étais plus sérieuse, puis je faisais mes affaires, là, tu sais. C'était quoi votre réaction quand vous avez vu le premier module de la première épreuve? Tu sais que c'est devenu officiellement comme concret pour vous que vous êtes à Survivor Québec? Quand on marche sur la plage avec un paquet d'inconnus, puis là, on voit toute la structure, on voit 2 tapis. De là, on est déjà bien excité de juste voir les couleurs. Parce que, tu sais, on regardait tout le monde, puis tout le monde était habillé de couleurs différentes. Oui, il n'y avait pas d'indice de dans les bateaux, c'est jaune et rouge. Dans les bateaux, quand t'arrives, on dirait qu'on a tout fait la même affaire. On a commencé à tout essayer d'analyser les couleurs. Fait que bref, quand on est arrivé, on a vu les 2 tapis. Déjà là, on capotait. Mais tout le long, tu vois l'espèce de grosse structure, le bâton en plein milieu de l'eau, du métal à mi-chemin, des gros blocs de couleurs. Là, tu te dis, mais tabarnouche, qu'est-ce qu'on va faire là? Parce qu'on dirait qu'il y avait tellement d'étapes à ce défi-là que c'était dur de se faire une idée de qu'est-ce qui allait arriver. C'était bien, bien stressant. Ouais, toi, Huguens? Ça roulait fois 1000 dans ma tête. Genre, t'analysais? Comme le moment, parce que avant qu'on arrive, on peut rien regarder, puis il s'assure vraiment qu'on regarde rien autour, qu'on se regarde pas, qu'on parle pas. Le moment où on commence à... On embarque sur nos tapis, littéralement, ben là, à ce moment-là, mon mode analyse embarque et je regarde tout. Je me fais des millions de scénarios. Les émotions sont déjà dans le tapis. J'ai l'impression que comme genre tout est ici déjà, puis j'ai même pas encore dit un mot. Puis on anticipe. Là, on a juste hâte que Pat commence à parler, puis que... Bienvenue à Survivor Québec. Exactement. Parce que moment-là. On avait une idée. Ben, exemple, dans mon cas, quand on nous a séparés pour aller dans nos bateaux, là, je me suis dit, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis là, on avait... On avait une idée. Ben, exemple, dans mon cas, quand on nous a séparés pour aller dans nos bateaux, là, je me suis dit, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais comme, OK, ça, c'est ma tribu. Puis à chaque fois, je regardais le monde, j'étais
Puis bon, là, à ce moment-là, on espère que, tu sais, quelque chose embarque, mais ça a pris 2 secondes, puis Patrice nous disait que... Déstabilisé raide. Exactement, il nous a comme genre mis KO en partant. Il fallait qu'on choisisse nos tribus, puis là, le jeu commençait pour de vrai. Là. Mais là, parlons-en de cette sélection-là. Fallait choisir un leader, tu sais, de chaque côté. Oh my God. Là, il y a Félix. La première erreur que j'ai faite dans le jeu, ça. Ma première erreur. Félix qui... Mais lui, il dit la même chose, tu sais. Il m'a dit la même affaire. Pour de vrai? Quand j'y ai parlé, lui, la première erreur, c'est de pas s'être imposé à vouloir... J'aurais tellement dû le laisser, là. Être le leader de ça. Est-ce que dans ta tête, c'était comme, voilà mon occasion d'être leader, ou c'était plus fort que toi? Comment tu... Ils ont demandé un leader, puis moi, j'ai toujours un mode que je vais rester silencieux, puis je vais analyser, puis je m'étais vraiment dit, j'allais là-bas, puis je voulais jouer, je voulais pas avoir peur, et j'allais y aller avec mon instinct. Ouais. So, ils demandent le leader, j'écoute les gars, puis j'entends que Félix veut vraiment y aller, puis il y a personne d'autre qui veut y aller, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit, yo, Gans, vas-y, man, n'aie pas peur, vas-y. Puis là, j'y vais. Là, je suis comme, you know what, guys, j'ai envie de vous représenter. Puis là... Mais t'as jamais eu en tête que je vais être pogné pour choisir les équipes? Non. Puis jamais. Non. Tu sais, avoir su, honnêtement, moi, j'ai regardé environ les 5 dernières saisons de Survivor US. OK. Puis j'ai regardé toutes les saisons de Survivor Québec. J'avais jamais vu quelque chose du style. Avoir su, si j'avais vu une émission, jamais je me serais présenté. Puis avoir su tout ce qui serait venu par la suite, ou bien le poids que automatiquement, en étant leader, t'as sur toi, je l'aurais pas fait. Je l'aurais laissé à Félix, puis tu sais, j'aurais eu ma manière de shine puis de connecter avec le monde sans avoir ce poids-là. Puis ensuite, je pense que mon jeu aurait été complètement différent. Mais bon. Est-ce que tu l'as senti, toi, que ça allait finir comme ça, quand tu voyais, là, tu sais, gars contre fille, là, on dirait que rapidement, tu te dis, ça n'a pas de bon sens, là, que ce soit moi, gars contre fille? Tout de suite, quand ils ont dit gars contre fille, je me suis dit, mais voyons donc. T'étais plus découragé Ben, que tu pensais qu'il y avait je une regardais suite, les gars, j'étais là, oublie ça, tu sais, c'est sûr qu'on l'a pu, puis c'est terminé, tu sais. On dirait que je comprenais pas, ils peuvent pas nous faire ça. Puis là, finalement, quand que là, ils ont dit, OK, on choisit tout ça, là, j'ai dit, OK, là, ça va, on va changer tout ça, là. Parfait. Ça aurait été intense pareil, gars soulagée. contre fille. Gars contre fille, ça aurait été quand même intense. J'y ai cru, pour de vrai. Mais honnêtement, ça aurait pu, puis... J'y ai cru. Mais ça aurait pu. C'est juste que je me dis que les challenges auraient été ils auraient été faits de façon différente, mais Peut-être. j'y ai cru. En même temps, on était finalement aussi fortes, tu sais, ça... C'est ça. Ouais, des fois, là, tu le vois dans d'autres émissions que des fois, bon, ça sera pas des tribus entières, mais exemple, gars contre gars, fille contre fille, puis c'est plus stratégique, c'est plus... Tu sais, je sais pas, mais j'y ai cru. Je me suis dit que les challenges auraient ça été aurait pu, différents. puis ça aurait pu nous surprendre, nous, comme téléspectateurs. Exact. Moi, honnêtement, quand j'ai vu les 2 tribus formées, je voyais un avantage chez vous. Là, physiquement, on a tous compris ça aussi. Je trouvais que le choix était plus logique, en termes d'âge des participants. Si on se base sur la carrure, la Ben oui, grandeur, tout tu te ça, dis, là. puis tu sais, il y a beaucoup de... On s'est tous dit ça. T'as besoin de force, tu sais, dans la plupart des challenges pour au moins passer au prochain niveau puis te rendre au fameux puzzle. Ouais. Mais là, c'est facile à dire aujourd'hui, mais à quel point cette équipe-là a été mal formée, tu sais, que t'as fait des mauvais choix. Est-ce que c'est ça qui a posé problème? C'est quoi qui posait problème dans la tribu Malaki? Honnêtement, à ce jour, ben c'est sûr et certain qu'à la fin, les choix, ils étaient pas bons, là. Non, mais c'est ça. Mais Mais qu'est-ce qui causait ça? Il manque de leader? Il manque de c'est quoi le problème? Parce que là, visiblement, il n'y a pas d'épreuve qui se gagne par Malaki, en tout cas pour Ben, l'instant. tu sais, exemple, à l'écran, on le voit pas, mais il y a beaucoup de mobilisation qui a été faite. On le voit pas du tout à l'écran, mais sur l'île, on faisait des caucus. Sur l'île, on faisait des simulations. Sur l'île, on faisait des tours à savoir c'est quoi les forces, les faiblesses de chacun. Puis on prenait des bouts de bois, on essayait de voir où le monde se démarquait. Tu sais, il y a plusieurs choses comme ça qui se sont faites sur l'île, justement pour que les caucus, ça aille plus bien, pour savoir quoi faire, pour savoir où, tu sais, peut-être des forces, des faiblesses qu'on n'aurait même pas vues chez le monde, puis pour les déceler. Mais on a vraiment essayé de se mobiliser pour avoir une cohésion, pour, tu sais, se comprendre puis aller de l'avant, mais ça, on le voit pas du tout à l'écran. Ça a clairement pas fonctionné. À ce jour, c'est quoi le problème? J'ai l'impression que c'est la communication. Même la communication, on était super bons pour parler. Pour dire des mots. Ce qu'on allait... Ben, c'est ça, pour dire ce qu'on allait faire. Mais quand on tombait dans notre 30 secondes de caucus,
Là, même si c'était pas nécessairement Hugues qui leadait quoi que ce soit, Non, là, non. tout le monde se mettait... Puis là, tout le monde essayait de parler plus fort qu'une autre. Puis là, finalement, tout le monde avait des yeux de poisson en faisant comme, mais qu'est-ce qu'on fait là finalement? Puis t'as 30 secondes. Fait que là, faut que tu shootes des noms. Puis là, tu te dis, tu sais, t'as pas déjà, Pat l'explique très rapidement, le jeu c'est quoi. Puis ensuite, t'as ton 30 secondes de focus. Fait que des fois, tu te dis, OK, on envoie telle personne à telle affaire. Puis là, après coup, tu te dis, ben voyons donc, on n'aurait pas dû faire ça. Mais là, comme on l'a dit, on n'a plus le choix de le faire. On peut plus changer entre-temps après notre caucus, tu sais. Mais il y a eu Félix qui, en tout cas, de notre vision, là, s'est imposé avec les espèces de poutres là, à pousser pour nommer les gens. Hein, moi, je pense qu'un tel devrait être contre l'autre. Puis, tu sais, tout ça. Oui, ça, c'est quand on pousse. Ouais, exact. Ouais, ça, il avait pris le lead à 100%. Il avait pris le lead de ça. Il y avait un lead en termes de choix de joueurs, mais est-ce qu'il y avait un lead en termes de stratégie? Parce que on le voyait du côté de Ougat où c'était clair. Tu sais, on attend, et après on pousse. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parlait de stratégie dans ces caucus-là ou... Ben, on les à peut... ce moment-là. Non. Non. Mais je sais que durant le défi, même si on n'avait pas le droit de se parler, on se glissait quand même des petits mots en se disant comme « OK, il faut tenir, parce que dès que un des deux lâche ou essaie d'avancer, ça vire de bord. » Ouais. Fait qu'on essayait tous, mais des fois, c'est ça. Là, moi, je me rappelle sur ma bande, Elodie, elle a dit « À 3, on pousse. » Puis là, j'ai comme juste crié « Attends, ça marche plus. » Puis à la seconde où j'ai dit « Attends, ça marche plus », t'as passé en dessous. Ben, il est arrivé, puis là, ils te le disent, là, il dit « Quand ça s'en va, là, mets-toi en dessous parce que tu vas te blesser. Ouais. » Fait que moi, je me suis juste effondré à terre, les deux autres ont suivi. Mais c'était quelque chose. Celle-là, elle nous a fait mal. Vite. Celle-là, elle nous a fait mal. Oh. Désolé. C'est Félix qui est pas content de la... Il dit « Moi, je suis pas d'accord, je voulais devenir leader. » Désolé. Il y a pas de problème. C'est bon. Là, t'as été leader au début, puis t'as dit en quittant que t'aurais peut-être dû être un peu plus leader, que t'aurais dû prendre un peu plus de place, puis peut-être un peu plus t'assumer. Est-ce que tu l'aurais fait si t'avais pas été le premier leader au début de choisir les équipes? Je pense que oui, parce que en étant leader, le fait que je me suis mis comme ça en partant, moi, je m'étais dit, tu sais quoi, je vais prendre un petit step back. Parce que justement, là, je suis comme... On me voit un peu trop. Prends un petit pas de recul. Laisse le monde se démarquer. Laisse le monde prendre un peu le contrôle. Mm-hmm. Puis ça, c'était pour mon jeu à moi, mais ça a pas fonctionné. Puis je regarde les émissions maintenant. Je comprends qu'en partant, j'ai pris ce rôle-là. Il faut que je prenne tout ce qui vient avec par la suite. Puis je vais le prendre. Parce que maintenant, après avoir regardé les émissions, puis après, on continue à analyser qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pas pu faire. Je comprends qu'en étant leader, il y a des attentes qui viennent avec. Puis là, veux pas, épreuve après épreuve, on les perd. J'assume ce côté-là qui vient avec le titre de leader. Non, mais c'est difficile parce que tu as l'impression que les gens veulent pas s'imposer. T'sais, on veut pas trop prendre de place, mais en même temps, là, on dirait... Mais le monde prenait leur place dans la... Mais on voyait Eric, entre autres, là, dans sa tribu. Moi, j'ai pas le goût de leader, j'ai pas le goût de leader. Puis, mais mon c'est Dieu, plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Le naturel revient. Y a-tu un naturel que t'essayais de cacher qui finalement a repris place? Colin, je pense pas. Non. Parce que moi, je suis arrivé là en me disant, je peux pas m'inventer une vie, là. Va devenir discrète et chuchotée, mais non, impossible. mais c'est ça. Dès que je mets un pied là, ça va être Fred 100% qui va sortir. Ouais. Puis je suis mieux de pas faire semblant de rien parce que ça marchera pas sinon, là. Ouais. Fait que moi, je suis arrivé là en tant que Fred, puis je suis parti en tant que Fred. Étiez-vous tout de suite, vous aviez une chimie de vous connecter ou c'est vraiment un peu plus tard, là, quelques jours après que là, ça a commencé votre espèce de sous-alliance de deux, là? Honnêtement, on a gravité l'un à l'autre dès le départ. Genre la première nuit. Ouais. Je dirais même... Ouais, non, la première nuit. Dès qu'on est arrivé sur l'île. Jaser. Mais ça, on est encore sur l'adrénaline. Même qu'on tressait, on se regardait toujours, on niaisait chacun, là, on regardait nos palmiers. Puis ça a juste toujours continué comme ça. Puis... C'est drôle parce qu'on faisait des jeux, tu sais, mettons, je sais pas moi... hamburger ou hot dog. Okay. Tartare ou, je sais pas, une autre affaire. Puis là, des fois, c'était hôtel ou camping. Puis moi puis Hugues, on avait tout le temps les mêmes réponses. Tout le monde disait « Ah, camping! » Puis là, on commence à rire. Mais les deux, on riait. Mais je pense qu'on est un bon public, les deux. Fait que les deux, on riait tout le temps. Vraiment. Fait que moi, ça me faisait du bien d'être avec lui parce que ça l'ajoutait une légèreté incroyable à tout
toute l'intensité qu'il y a autour. Là. C'était lourd, quoi. Les gens essayaient trop, parce que tu sais, tu parlais de... Bon, les gens vont dire camping. On dirait que c'est comme naturel parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es capable de bien survivre puis d'être là. Ouais, peut-être qu'il y en a que c'est ça qu'ils ont dit comme réponse, mais en réalité, c'est peut-être hôtel. C'était-tu cette lourdeur-là qui, des fois, faisait du bien d'enlever? C'est de ça que tu parles? Non, je pense que c'est comme la lourdeur, comme pas la lourdeur du jeu, parce que c'est quand même plaisant. Là. Oui, c'est on pas s'entend. dans ce sens-là que je veux dire. Non, mais c'est intense. La pression. Ben oui. Tu te dis, il va-tu avoir un bateau qui va arriver? Ça fait 4 heures qu'on fait la pierre à feu, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Tout est mouillé. Là. On dirait que t'es comme fâché, puis là, tu te demandes pourquoi ça va pas bien. Mais moi, j'adorais ça parce que nous, ça tournait toujours à la blague. Oui. Fait que on riait de ça. On a fini par se faire confiance pour de vrai. Tout était tellement naturel entre nous deux que ça a fait en sorte que c'était facile. Puis tu sais, avant de partir, exemple, pour l'émission, dans mon cas, puis je pense qu'il y a plein de personnes, mais en tout cas, dans mon cas, je me disais, OK, tu sais quoi, il faut que je trouve ma personne. Il faut que je trouve la personne avec qui je vais connecter, avec qui je vais pouvoir avoir confiance à 100%, avec qui, tu sais, ça va être mon allié, on va pouvoir se rendre loin. Puis malgré le fait que j'ai fait une couple de connexions, arriver directement sur l'île, avec Fred, c'était tellement facile que rapidement, j'ai fait comme, de mon côté, sans même qu'on se parle, rapidement, j'étais comme, OK, je pense que j'ai trouvé, tu sais, je m'étais déjà allié avec du monde, mais j'étais comme, OK, je pense que j'ai trouvé ma personne pour de vrai. Ça va être la personne avec qui je vais pouvoir me rendre loin, avec qui je vais pouvoir me confier à 100% sans avoir aucune crainte. C'est ça. Puis de son côté, sans qu'on se le dise, tu sais, elle avait le même constat. C'est la même chose. Puis tu sais, un moment donné, même Hugues, il me demande, il me dit, y en a-tu une alliance de filles? Puis j'étais tellement pas capable d'y mentir que j'ai comme détourné. Non, j'ai détourné la question. J'ai dit, bah, tu sais, je sais pas, moi, je crois pas bien à ça de toute façon. Fait que là, tu sais, ça a laissé ça flou. Parce que j'étais pas à l'aise d'y mentir parce que je l'aimais trop et j'étais pas parce qu'on avait quand même chacun aussi nos choses de oui, non, mais c'est sûr. On le savait, là, que lui, il avait ses cocos, puis moi, j'avais mes cocottes. Là, on était comme toutes setés, là, mais tu sais. Et à travers tout ça, on avait déjà formé une alliance avec Elodie. En tout cas, une alliance. Maintenant, à voir l'écran, non, ça valait pas de la chenoute. Non, ça valait rien du tout. Kev, mais... j'ai jamais entendu parler de ça. Il a dit qu'il est comme, mais moi non plus, dans le fond, je sais pas trop. Mais nous, on voit pas cette discussion-là, mais on est allé voir Elodie, les deux, puis moi, j'ai dit, moi, je me vois... Vous êtes même venus. Je me vois tellement faire le trio, nous trois, je nous vois vraiment aller loin, loin, loin. Puis Elodie, ben oui, pas de trouble, Fred, OK, super. Là, j'étais là, moi, puis les deux, on avait un peu la même façon de jouer, soit on jouait beaucoup avec la confiance. Fait que moi, un coup que c'était seté, je me suis dit, OK, ben là, je vais m'effacer un peu parce que l'alliance de filles, il faut que ça soit caché. Ouais. Puis mon trio, je veux que ça soit caché aussi. Fait que je vais parler un petit peu à Hello, mais tu sais, le reste, je vais tout faire ça en surface. Puis, mais pendant ce temps-là, moi, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait une alliance solide. Et depuis longtemps qu'il était là. Fait que dans le fond, moi, tout ce que j'allais dire à Hello, c'était ce que je vivais. Puis, fait que dans le fond, elle avait juste comme du jus pour avoir... Mais ça apportait rien. Mais est-ce que c'est ça qui a peut-être amené à votre perte de avoir... Est-ce que cette connexion était beaucoup trop visible? Fait qu'on le savait que vous alliez être ensemble, que vous alliez vous tenir jusqu'à la fin, tu sais. Peut-être que dans le non-verbal ou juste dans le fait d'avoir cette complicité-là a fait comme, OK, il faut se débarrasser d'eux parce qu'ils vont devenir forts. Tu sais, je sais pas, là, j'essaie de trouver la raison. Parce qu'honnêtement, en voyant la télé, je comprenais pas. Qu'est-ce qui a fait qu'on a passé de Luc à Fred. Je l'ai pas compris, moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'il fallait se débarrasser de vous deux? C'est là que je cherche l'idée. Avez-vous une réponse? Il y a plusieurs choses de qu'est-ce que j'ai pu voir puis de qu'est-ce qu'on m'a dit aussi. Tu sais, il y a le fait que le duo peut-être faisait peur, mais il y a le fait aussi que Kev a dit en éliminant Fred, on va peut-être avoir, on va plus avoir Hugues de notre côté. Ouais. Il y a aussi le fait que en éliminant Fred, ils éliminaient une fille. Il y avait l'affaire de l'alliance des filles, on les veut pas gars, trop le puis montrer. Exactement. Ouais. So, il y avait aussi le fait qu'en éliminant Fred, on va démontrer qu'il n'y a pas d'alliance de filles. Ouais. Puis, tu sais, ça allait solidifier la confiance dans leur alliance. Oui, mais parce que, dans le fond, mais c'est parce que moi, j'étais la seule qui n'était pas associée à aucune des filles. Tu sais, mettons, Elodie et Marilou, Sarah, Marilou étaient très, très proches. Florence et Elodie étaient très, très proches. Puis moi, j'étais comme... J'étais comme heureuse de tout le monde. Moi, j'étais l'amie de tout le monde, mais finalement, l'alliée de personne, comme elle a dit au conseil de tribu de Félix. Mais c'est moi, ça. Moi, le fait qu'ils voulaient s'attaquer à ce duo-là,
je comprends pas comment ils ont jamais parlé du duo de Florence et Ash. Ben oui. Parce que, ou exemple, moi puis Fred, on était affichés, là, tu sais, ça paraissait, on était affichés, c'était quelque chose de juste naturel, puis on le voyait qu'on s'entendait bien. Ash puis Florence, on le voyait clairement, là. Ça, c'était beaucoup plus que vous. Ouais, ça, c'était un autre niveau, ils étaient tout ensemble. Eux, ils partaient au loin, puis ils devaient jaser une heure sur une bûche au loin. Mais nous, on restait toujours dans le camp. Fait que, tu sais, oui, on était toujours ensemble, si on veut, mais il y avait toujours des gens autour aussi. Là. On pouvait pas soupçonner que vous parliez dans le dos ou non, exactement. Peu importe. Ben non, c'est ça. À la fin, les personnes qu'on reste dans le bonheur puis la joie de vivre, tu sais, ça restait ça à 100% sur le camp. Tandis que Ash puis Florence, eux, là, ça placotait, là. Puis déjà là, Ash, il faisait peur à une couple de personnes. Je comprends pas pourquoi ils ont pas vu ce duo-là. Pourquoi ils ont pas voulu attaquer ce duo-là avant. Parce que eux, c'était clair, là. Même la nuit, là, tout le monde allait dormir, puis ça restait placoté, ces deux-là, pendant des longues heures, là. Puis c'était comme ça toute la journée. C'était l'inverse. On était les premiers couchés, les derniers levés. Mais c'est peut-être ça, vous avez peut-être tout manqué, finalement. On était non, on était dans le champ. Non, mais à la fin, on était dans le champ à 100%, moi puis Fred. Fait que nous autres, on disait « Bonne nuit, la gang! » Vous étiez sûr que de faire partie du coup, d'être beaucoup plus haut que ça dans l'Alliance. Oui. Moi, je voyais Luc et Ryan beaucoup, parce que ces noms-là sortaient énormément. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, c'était eux qui étaient visés, que nous, on n'était pas là encore. Là. Puis limite, moi, je me disais, écoute, pour vrai, j'étais zéro une menace pour personne, parce que, tu sais, on m'aurait dit, Fred va à gauche, j'aurais été à gauche, probablement. Ouais. Je me disais, même moi, je vais être mieux en solo. Tu sais, à la fin, je pense que c'est le plus là que je me serais démarqué. Mais c'est ça. Mais tu vois, ça me gossait un peu parce que j'entendais, puis même Ash me le disait à moi, puis j'entendais Florence le dire. Tu sais, c'était comme, tu sais, toi, tu parles bien, toi, t'es éloquent, toi, le monde t'aime. Puis j'étais comme, Colin, esti, man, yo, de quoi tu parles? Puis, exemple, sur le. Puis ça, c'est dès la première journée. Tu sais, Pat nous demande comment qu'on sent en étant là, tout. Ouais. Puis là, Florence, c'est comme, toi, que ton speech, toi, t'es super fan à 100%. Je suis comme, super fan. Je suis comme, de quoi tu parles? Ça fait 5 saisons que j'écoute. Je suis comme, de quoi tu parles? Puis là, c'est juste pour faire du pouce. À cause de tout ça aussi, je voulais juste, j'étais comme genre... Non. Être lay-back, puis être moins exactement. engagé. Puis, mais c'est parce que ça fait peur, parce que tu sais que le discours a un énorme impact. Mais là, tu sais, on voit ça là, loin. Là. Il faut que tu te rendes là, jusqu'au bout. Faut que tu te rendes à la fusion, faut que tu te rendes en finale pour être capable de pouvoir parler devant le jury, là, on s'entend? Ben, c'est ça. C'est ça qui est l'enjeu. Pourquoi enlever les joueurs forts? Moi, j'ai l'impression, je sais pas si... c'est de même, parce que moi je suis un nouveau fan, ok? Si toi t'es super fan, moi je suis un nouveau fan. Moi j'écoute Survivor Québec, puis c'est les seules saisons que j'ai regardées, puis il y a comme cette espèce de manie-là d'enlever les joueurs qui sont forts, qui peuvent aider justement à gagner des épreuves. Puis je regarde, mettons, Malaki, ça fonctionne pas, tu sais, puis t'es une bonne pièce d'homme, là, t'es fort. Pourquoi cette manie-là de vouloir éliminer ces joueurs-là? Surtout aussitôt, là, on est loin de la fusion, là, tu sais, c'est... Pourquoi il y a ce réflexe-là? Moi, je pense que c'est la stratégie qui embarque dans ces moments-là. Okay. Les alliances ont été formées, ils veulent se rendre loin, il y a une confiance qui s'installe dans leur alliance, puis il faut éliminer des joueurs, puis ils y vont comme ça. Mais si, exemple, pour ma part, exemple, pour l'élimination de Félix, parce que Félix, je juge que c'est quelqu'un qui aurait pu être très utile à la tribu pour aller de l'avant. Moi, quand le premier conseil de tribu est arrivé, puis je faisais pas partie, arrivé sur l'île, on est venu me voir, puis c'était comment, qui entre Félix et Luc. Et moi, mon premier choix, j'étais comme, Félix, il faut qu'on le garde, il peut être avantageux pour nous, il peut vraiment être bon pour la tribu. Moi, j'y vais avec Luc. C'est juste que, bon, là, c'est une fourmilière, puis tout le monde va à droite, à gauche, puis j'entends le discours que Félix a avec d'autres personnes, que eux ils sont venus me rapporter. Puis je faisais pas partie du monde avec qui il voulait jouer. So, rendu à ce moment-là, je suis comme, check, s'il veut pas jouer avec moi, il joue contre moi. Là, à ce moment-là, il faut que je pense à mon jeu. Là, je pense plus vraiment à la tribu. Puis je suis comme, je pense... Et Luc est venu me voir. Il m'a donné son speech, il m'a fait comprendre qu'il voulait jouer tout. So, j'analyse les deux, les deux speeches qu'on m'a donnés. Puis je me dis, pour mon jeu, c'est plus facile de garder Luc.
ben c'est plus avantageux pour moi garder Luc. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, j'ai changé de... Mon avis a changé, puis j'étais comme, check, gardons Luc, éliminons Félix. Est-ce que ça a changé au conseil, tu sais, ce choix-là d'aller vers Félix pour l'éliminer en premier? Pour vrai, là, je pense que les deux noms sortaient, puis un moment donné, il y a juste quelqu'un qui a mis ses culottes, qui a dit ça va être ça, puis là, tu sais, c'est le premier vote. On est tous stressés. Ouais. On veut tous pas partir. Surtout pas le premier. Fait que c'est toujours de t'achètes. même. Fait qu'on dirait que c'est ça. Tu dis oui. Il y a un Puis, nom, puis tu t'en fous c'est qui. C'est là. ça. Mais même un moment donné, je sais pas si c'était une bonne ou mauvaise chose. Elodie était venue me voir. Puis là, j'ai dit, ben là, est-ce que vous avez demandé à Hugues comment lui il sent? Tu sais, comment que. Même Morgane m'a dit, pourquoi on aurait besoin de son opinion? Tu sais, il est même pas au conseil. J'étais comme, ouais, mais il fait toujours bien partie de notre tribu. Tu sais. Ouais, mais pourquoi tu l'amènes? Clairement, t'as un attachement, tu sais. Fait que là, peut-être qu'il y a eu un lien, une association qui a été faite à ce moment-là. Elle tout ça. trouve que son opinion est vraiment importante, tu sais. Ouais, moi, Marie-Lou, qui, après l'épreuve de la clé, ben, avec la fameuse clé là, qui est tombée là, par terre, là, puis là... Ah, ok, la dernière épreuve. Ouais, la dernière épreuve. Là, quand je suis parti. Ouais, exactement. Puis là, avec la clé, bon, qui est tombée, parce que là, la corde, puis c'est H, je pense qu'il avait... Ouais, c'est H qui l'avait. Fait que là, le vote s'en allait comme vers lui à cause de Marie-Lou, tu sais, qui a amené... Qu'est-ce qui s'est passé qui a flippé, qui a changé? Est-ce que toi, c'était assez clair que ça s'en allait dans cette direction-là? Parce que toi, on t'a vu au conseil de tribu comme vouloir amener le vote vers là un peu en panique parce que tu sentais que ça s'en venait vers toi, j'ai l'impression. Ouais. Ben moi, l'affaire, c'est que le moment où Fred est parti et que j'étais le seul vote hors... Moi, c'est moi qui avais été mis hors du vote. Ouais. Je savais directement que j'étais prochain. Ouais. Là, j'ai fait comme genre, oh, OK. C'est là que j'ai compris que j'ai pas d'allié. Puis j'étais comme... c'est là que j'étais comme, OK, le prochain... Oui, je suis tout seul, Lugan. Là, il faut que comme genre... Reviens-toi sur la scène. Il faut qu'on gagne, puis tu sais, et travaille tes connexions à l'intérieur. Mais je savais que j'étais vulnérable. On part à l'épreuve d'immunité la journée d'après. On la perd. On me dit tous que c'est Luc, mais et je le disais à tout le monde, j'étais comme, check, guys. Hier, là, vous disiez tous la même affaire, comme comment avoir confiance, comment prendre qu'est-ce que vous me dites au sérieux, puis faire comme genre, OK, allons-y. Puis même Luc, il vient à moi, puis j'étais comme, Luc, arrête de me niaiser, là. Je suis comme... C'est quoi, il venait te voir, puis il disait, fait que c'est moi qui va partir. Son discours, là, c'est un bon joueur, là. C'est un bon joueur, ouais. Ah ouais? Nous, là, il vient à moi, là. Il était quasiment en train de pleurer devant moi en disant, Fred, s'il te plaît, aide-moi. C'est pour ça que tu l'as pris dans tes bras, puis tu as dit bye. Moi, je me sentais tellement mal. Puis là, il était comme, aidez-moi, il regardait moi, puis Hugues, puis il était comme, tu sais, on pourrait faire une alliance de 3, on pourrait s'en sortir, tout ça, puis il patinait tellement, puis là, un moment donné, je me suis dit, pauvre Coco, faut que je le serre dans mes bras. Mais c'est un professeur! Fait que là, c'est mensonge qu'il a dit. Je me sentais tellement mal, parce que, tu sais, dans ma tête, j'avais un petit doute que ça allait être moi, mais je me suis dit, faut que tu enlèves les doutes, faut que tu focuses sur la confiance. OK, ça venait pas de nulle part, là. Ben, ça venait un peu de nulle part, oui. Oui, mais t'avais le doute. J'avais le doute à cause que, justement, j'étais comme la seule qui, dans les filles, faisait du sens, en tout cas. Ouais. Fait que, c'est ça. Mais, Christy, je l'ai serré dans mes bras super fort. Quand j'ai voté pour lui, j'ai dit, j'ai hâte de rencontrer ta femme. Même quand je suis revenue d'avoir mis son nom, j'ai flatté l'épaule. Tu sais, on dirait que j'étais tellement dans la compassion, tu sais. Puis finalement, c'est moi qui avais besoin d'un flattage d'épaule. C'est moi qui avais besoin d'un câlin. Mais attends, pour revenir Marie-Lou H. Mais non, c'est un balado, là. On prend tous les aides, toute l'aide qu'on veut, là. Il n'y a aucun stress. Pour revenir à la journée d'après, là, Luc, il vient à moi, puis comme, là, il me donne son speech, puis tout. Puis là, à un moment donné, je suis comme, Luc, arrête de me niaiser, là. Je suis comme, t'es mieux positionné que moi. Là, comme, ah oui, mais tu sais, j'ai été voir mes alliés, puis ils m'ont dit, donne-moi 1 minute. J'ai dit, ben, donne-les 1 minute, puis va parler à tes alliés après. Là, il faut que t'ailles parler à tes alliés, Luc. C'est qui ses alliés, Luc? Moi, je suis convaincu. Ben, moi, je suis. Oui, mais est-ce qu'on sert de Luc ou Luc a plus de pouvoir? C'est Kevin, c'est Ash à 100% ses alliés. Puis le fait que Kevin puis Ash sont très bien positionnés à l'intérieur, ça fait en sorte que Luc est bien positionné. Moi, c'est ça que je pense à ce jour. Mais est-ce qu'il est bien positionné parce qu'il sert? T'sais, est-ce que c'est un vote de plus à... ou... Je pense qu'il est utile. OK, il est utile. Parce qu'il se plie à tout le monde. Il est pas... c'est pas un petit serpent, là, puis qu'on réalise qu'il est en train de tout contrôler, puis il passe un peu inaperçu, va arriver à la fusion surprise. Là. Ben, ça pourrait être, mais ce que je veux dire, est-ce que ça fait partie de son plan, vous pensez? C'est plus ça ma question.
ça pourrait faire partie de son plan, parce que même en regardant... Ça pourrait faire partie de son plan, parce qu'il est conscient aussi qu'il fait partie des plus vieux, mais son jeu à l'intérieur, je pense qu'il le joue très bien. Et la connexion qu'il y a avec Kev, c'est pas juste une connexion, parce que Kev le verbalisait, le fait que, tu sais, il aimait beaucoup Luc. Puis je pense qu'il l'avait dit. Les mêmes hobbies, là, tu sais, il écoute exactement. le hockey, là, ça, même Kev le disait, il dit, moi, ça me ferait de la peine que Luc parte, parce que c'est la seule personne avec qui je connecte sur cette sphère-là. Mettons, exactement. Là. So, à ce niveau-là, il est bien positionné. Puis jusqu'à présent, tu sais, il joue bien son jeu. Puis il est étonnant. Ouais, très bien. J'étais sûr qu'il était le premier à partir. Puis là, il s'intègre super bien à l'intérieur. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, Félix a dit qu'il s'intégrait pas, mais moi, j'avais vraiment pas la même vision, là. Je pense juste que, tu sais, il se sentait déjà un petit peu à l'écart parce que ça avait été le dernier choisi. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait qu'il essayait d'aider, il faisait des petites blagues pour, tu sais, comme mais il était présent. Mais il était présent. Il était présent. Là, il était très présent au niveau manuel, mais même au niveau social, Luc était très présent. Il faisait partie des discussions, il faisait rire. Tu sais, on conversait avec lui, on avait du fun avec lui. Moi, j'avais vraiment pas l'impression qu'il il s'intégrait pas, mais en même temps, tu sais, ma vision du jeu... Ben là, visiblement, t'es ici comme troisième candidat éliminé. Je me remets en doute à chaque fois, mais c'était pas ma vision par rapport à comme au jeu de Luc. Tu parlais de job manuel. Tu sais, on a l'impression que la tribu Malaki a fait pas grand-chose sur... Moi, j'ai une vision l'année passée d'André qui faisait un rack à souliers, qui faisait... Tu sais, qui avait... Ben oui, mais là, tu sais, plein de projets, puis moi, je vais construire des affaires, puis vous autres, vous êtes là à attendre que la vie passe. Est-ce que c'est vraiment comme ça que Malaki vivait de son temps libre? Ben moi, je pense que j'ai quand même bien participer au camp. Ouais. J'étais vraiment heureuse parce que là, l'émission de mon animation, Kev a l'air de dire qu'on va tous mourir si quelqu'un s'en va. Ah non, quand il a dit, il est parti. Anyway. Puis il dit souvent qu'il est tout seul à tout faire, tout ça. Fait que là, j'étais comme un peu en colère parce que je me disais, Astifi, Kev, moi aussi, j'étais là. Puis là, il y a comme une petite mention que, OK, il y a peut-être Fred qui aidait. J'étais, merci! Merci, mon Dieu, j'aurais rien fait. Mais étiez-vous plus lent? Ben, pas lent, non, c'est pas ça le terme. Là, j'ai pas le goût de dire paresseux, même si ça a l'air de ça quand on regarde l'émission. Mais vous avez de l'air tout assis à pas vouloir faire quelque chose sur le camp puis juste attendre que la prochaine épreuve arrive. C'était-tu ça pour vrai? Non, mais je pense qu'il aurait fallu comme un petit peu plus de gens qui prennent le lead. Ouais. Parce que Kev, c'était pas un genre de leader à sa façon, mais c'était pas quelqu'un qui allait diriger. Tu sais, qui allait se lever puis dire, bon là, la gang, là... c'est pas Eric, là, de l'autre bord, là. Ça n'a pas de bon sens à l'abri, ça n'a pas de bon sens ici, mais je pense qu'il voulait pas se mettre cette charge-là d'être en charge du camp. Ouais. Fait que, tu sais... En même temps, qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Ben, l'affaire, c'est que j'ai le feeling qu'on essayait. Tu sais, il y a aussi le facteur... Il y a les épreuves qui arrivent, il y a le fait qu'on a gossé longtemps sur le feu, on essaie de faire notre riz, il y a la pluie. Mais on essayait de monter le camp, puis très souvent, on était comme, OK, let's go, là, c'est le moment, puis... On essayait. Mais on dirait ma blonde puis moi à maison, là. Puis là, on est comme, là, on a une nouvelle maison, là. Puis là, on est comme, OK, là, le sous-sol, on va le faire en fin de semaine, hein. On va le faire en fin de semaine. Puis là, on se prépare, puis là, oh non, mais finalement, ça me tente d'écouter Survivor. Ah, on va écouter Survivor, on va être assis, puis on va rien faire. Non, mais on va le faire la fin de semaine prochaine. Ouais, on va... La volonté était peut-être là. C'était ça. Tu sais, moi, je parle de plusieurs reprises. Je disais, bon, OK, on fait juste une corvée de bois. Tu sais, mettons, là, un 15-20, toute la gang ensemble, ça va aller vite. On va avoir une belle grosse montagne. Puis là, tout le monde, oui, Fred, oui. Fait que là, moi, je partais. Puis là, je revenais avec des bio, tout ça. Puis là, je voyais tout le monde chiller autour du pot à feu, puis ça jasait. Mais c'est parce que je pense que tout le monde avait peur de partir au risque de manquer une discussion importante. Fait qu'au final, moi, j'ai manqué toutes les discussions importantes, mais il y avait du bois, tu sais. Non, je comprends. Finalement, t'aurais dû être moins utile et laisser mourir de froid. J'aurais dû juste rien faire. Là, la pluie qui était comme très présente. Votre linge était tout mouillé. Tout mouillé. Tu sais, ça sèche pas, là, même les journées soleil, là, ça reste humide de même. Ouais, complètement. Puis, tu sais, des fois, on mettait notre linge étendu en espérant que ça sèche, mais c'était juste tout humide. Ouais. On allait dormir tout humide. Je pense que la journée de mon élimination, cette journée-là, il y a eu un gros soleil. Là, on a fait comme, OK, tu sais quoi, on profite, on y va, ça fonctionnait un peu. Mais sinon, cette lourdeur-là, on l'a vraiment, tu sais, on le traîne tout le long avec nous. Mais c'est normal.
sais, au début, on sentait le swing. À la fin, on sentait pas juste le swing. Là. Hey, j'ai dit ça après 42 jours. Au secours, j'ai pas lavé mon bof. Puis hier, je l'ai ressorti. Excuse-moi, Mon bof, Survivor, le gros Ah bandeau. oui, ok, ok. Je l'ai pas lavé. Ouais. Puis hier, j'ai fait comme une petite vidéo. Puis bref, je l'ai mis. Puis j'ai fait ouh! Puis je me suis dit, oh my God, imagine quand ça fait 42 jours. Moi, 5 jours, il sent le cadavre. Je sais pas. On avait le feu au moins. Ça disait qu'on sentait le feu, mais on L'humidité, était tous conscients là. qu'on Ouf. sentait le swing. Là. Et parlant du feu, la pierre à feu qui s'est brisée, qu'est-ce qui s'est passé? Qui Ben- l'a brisé, first? Mais je pense que Kev, il faisait toujours les feux. Ok, fait que c'est c'était clairement Kev. Kev qui a C'était dû lui, la c'était lâcher, sur lui là. que ça avait pété. Mais J'en doute c'est à pas. cause de la pluie, du fait qu'il fallait être plus Ben, intense? la première journée. Ben, notre première journée qu'on a fait le feu, ça nous a pris facilement 4-5 heures par C'est le ça, premier c'est feu. ça que Luc disait, là, qu'on a entendu. Tout est complètement humide, puis là, on se donne, on y va avec la pierre à feu, on y va. So, elle s'effrite, puis notre pierre à feu était rendue vraiment, c'était un sablier. Là. Le pire, Ouais. là, c'est que j'avais mis plein de cheveux de noix de coco dans le chaudron avec le couvert pour essayer le plus possible que, tu sais, c'est un peu ça qu'on utilise pour l'allume-feu. Ouais. Pour en tout cas, garder l'humidité, finalement, au contraire, là, c'était humide, mouillé, même dans le chaudron, on dirait que... Puis là, on s'entend, on arrive à partir le feu, on part, tu sais, à un moment donné, on a parti le feu, on allait faire le riz, on vient nous chercher, on part à l'épreuve. Ouais. On part à l'épreuve, il pleut. So là, on est comme, oh my God, le feu est en train de s'éteindre. Uh-huh. On va à l'épreuve, on revient, le feu s'éteint. On essaye de le repartir. Tu sais, c'était tough, là. C'était tough en ce sens, puis il pleuvait quasiment chaque jour. So, il fallait vraiment qu'on y aille, puis notre pierre était finie, là. Elle était finie jusqu'à ce qu'on la pétait en deux. Mais là, finalement, l'autre tribu aussi, là, mais là... Ouais, eux, ils l'ont perdu. Ah, ils l'ont perdu. Eux, ils l'ont là. Je pense perdu. que c'est pire dans ce cas-là, parce qu'au moins, ça montrait, tu sais, votre Ben, intensité de vouloir l'allumer. Exactement. Là, tantôt, bon, vous vous amusiez à comparer camping-hôtel, puis là, vous avez choisi hôtel. Fait que là, j'ai le goût de vous demander votre niveau de tolérance à ces conditions-là qu'est Survivor Québec aux Philippines, sur une île déserte. Est-ce que t'es meilleur, égal à ce que vous pensiez? Mais je pense que quand t'es là, t'es là. T'oublies que... T'oublies le luxe, non. Non, mais tu sais, t'es penses là, pas tu que le vis t'es- là, ouais. puis c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme la fin. Tu sais, comme les gens ils disent, ben voyons donc, la première Vous aviez rien, portion de là. riz que t'as Ben mangé, oui. c'était au jour 3. Je dis, ouais, mais il n'y a pas de frigidaire sur l'île. Non. Tu sais, quand t'es chez vous, là, puis tu sais pas quoi faire, tu tournes en rond, t'ouvres le frigidaire, tu manges un truc. Mais là-bas, même si t'as rien à faire, il n'y a pas de frigidaire. Là. Tu trouves quelque chose à faire, tu t'occupes. Puis c'est c'est ça, dans le fond, qui fait qu'on... Mais vous mangiez quoi? Moi, ça- Excuse, après... Non, commence par ça. Ouais. Puis, ouais. Moi, cet aspect-là, honnêtement, j'ai eu aucun problème avec ça. Même, tu sais, tout le monde de mon entourage les était comme, Hugues, tu t'en vas à Survivor, comme genre, non, c'est impossible. Parce que... Moi, je suis impressionné par ça. Là. Ah, mais je suis vraiment une poule de luxe, là, dans la vie. En là. plus! Le plus pire, c'est que, tu sais, je me suis fait niaiser avec mes bijoux. C'est comme, Chris, Hugues, où tu pensais que t'étais à Survivor avec tes bijoux? Je suis comme, hey, j'ai Regarde. laissé mon vrai or à la maison, j'ai été m'acheter des choses pour aller là-bas. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Il y a bien du monde qui C'est drôle parce que moi, j'étais la préposée aux bijoux. Quand on arrivait aux épreuves, il me disait Fred, puis là, j'arrivais, là, j'enlevais tous ses bijoux, j'en les rangeais. Mais voyons donc! J'étais Vraiment comme- plus. On était comme les deux princesses qui Genre. se préparaient. Mais sinon, cet aspect-là, ça m'a pas dérangé du tout. Puis je me serais vu faire le 42 jours sans aucun problème. Ah ouais! En allant là-bas, je me suis préparé sur quelques aspects, mais moi, l'aspect survie, je me suis zéro préparé. Mais me connaissant, mais sérieux, me connaissant, je savais qu'arriver là-bas, j'allais apprendre des autres, puis j'allais me débrouiller. Je suis quelqu'un de débrouillard dans la vie. Sur cet aspect-là, me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur de pas manger. Ça me faisait pas peur de dormir avec les bibites. Ça me faisait pas peur de pas me laver, de pas me brosser les dents. Puis honnêtement, ça a super bien été. Puis même le premier feu, exemple, tu sais, j'avais jamais parti un feu de ma vie. Puis là, Fred prend les devants sur toute la tribu un matin, puis elle commence à creuser. Puis là, je la vois aller, puis je suis comme, hey, je vais pas rester là puis la regarder. Moi, c'est ce que J'y j'adorais de vais. toi. C'est qu'il était vraiment comme intéressé, posait Ouais, plein ouais. de questions. Pourquoi tu J'étais fais ça, comme- Fred? Je creuse pour que le feu, s'il vente, ben la braise, elle reste dans le fond. Puis tout ça, il Ouais, était ouais. comme, OK, T'étais OK. curieux pour vrai. Ouais, là. non, Oui, moi, c'est ça, ça. je Ouais. savais qu'arrivé là-bas, j'allais apprendre. Puis je me voyais même au conseil de tribu final. Puis s'il fallait que j'aille au feu, moi, dans ma tête, j'allais gagner. Puis honnêtement, après avoir parti le premier feu puis avoir parti d'autres feux,
je me considère que je pourrais partir un feu sans problème. Là. Tu m'attendrais l'année passée à l'épreuve du feu. Je suis là. quelqu'un de confiant. Non, mais j'ai une confiance en partant, mais c'est sûr, André, il est super bon. Ben mais oui, j'ai oui. une confiance que je me dis, Hugues, let's go, comme genre, t'es capable. Après 40 jours, tu l'aurais développé peut-être là aussi. Ouais, à là, 100%. tu sais, on s'entend. Cet aspect-là me faisait pas peur. Puis l'aspect nourriture, je pense sincèrement que mon gabarit m'a aidé. Parce que j'entendais, je te niaise même pas. C'est Fait vrai. que moi, j'aurais été nuit, là. Moi, ma petite charpente là, de chat, là. J'entendais Est-ce le qu'on monde attendait? parler, puis j'étais comme... Hey, moi, là, ça va super bien, là, honnêtement, là. Comme j'ai pas mangé. Puis même la noix de coco, tu sais, j'en prenais quelques-uns comme... J'haïs la noix de coco. Fait que moi, ça me fait capoter, Mais là. mais c'était bon. cuit dans le Ouais. wok, là, ça pouvait quasiment ressembler à du jambon, à ce que Marie-Lou disait. Ah, du popcorn. Popcorn, c'est ça. Ouais. Quand tu le faisais sauter, tu sais, ça faisait penser à du popcorn, puis mélanger avec le riz, avec du sel, c'était super bon. Puis même non cuit, tu sais, j'en mangeais quelques-uns, puis c'était correct. Je buvais à peine de l'eau de noix de coco. Sinon, moi, c'est vraiment de l'eau normale, puis ça allait super bien. Puis je voyais le monde autour, je les entendais, puis j'étais comme, hey guys, comme je pensais pas que c'était vrai, mais je pense vraiment que mon gabarit il m'aide parce que ça allait super bien. Sur moi, cet aspect-là, l'aspect survie, j'avais aucun problème, malgré le fait que, tu sais, dans la vie, je suis une poule de luxe, puis tu sais, j'aime mon confort, puis j'aime bien manger, puis j'avais pas de problème. Fait que là, cet été, t'as du camping de prévu. J'en ai pas de prévu. mais, tu sais, mais l'affaire, c'est que même, Aucune chance. exemple, j'allais à camping avant. Premièrement, ça fait longtemps, j'en ai Dans pas une fait. roulotte. Non, même pas. Ok. C'était juste que c'était une nuit maximum. Ok. Tu sais, on y allait un vendredi, on revenait le samedi. Il y avait une vraie toilette à côté de la tente. Et il y avait une vraie toilette Tu sais, quelque du part. camping puis au il y avait- festif de Baie-Saint-Paul, c'est pas du vrai camping, là. Tu sais, Non, c'est ben, pas. I guess que j'ai jamais fait du vrai camping. C'est ça. Mais j'ai fait Survivor maintenant. Oui, so- mais non, mais c'est. Moi c'est non ça. plus, là, j'en ai pas fait. Je veux parler de l'immunité, parce que mon Dieu, ça s'est trouvé en 3 secondes. Wow. Est-ce que vous en avez. Tu sais, c'est comment. Est-ce que vous étiez là, vous autres? Oui, quand ça a tombé, La vous première saviez. journée. C'était la première journée, tout s'est réglé. Puis c'est quand ça a tombé, puis là, que le bruit se passait, que l'immunité était là. Ben, en fait, tout le monde était au courant. Nous ne l'ont pas dit à nous. Mais moi, j'avais déjà un doute, puis je l'avais dit à eux. Je dis, je suis sûre que Sarah a l'immunité. Parce que tu l'as vu dans sa face? Parce ou... que c'est la seule qui cherchait pas. Mais tu sais, ils l'ont découvert, je pense, au jour 4. Non, 5, parce que c'est le jour de à mon élimination. le bruit a commencé à courir. Puis à ton élimination, je pense qu'il y avait 2-3 personnes qui l'ont su. C'est ça. Fait qu'entre, mettons, moi, peu de temps avant, même je l'avais dit. Comme la journée où il y a plu extrêmement beaucoup, puis on a été dans l'eau, t'étais encore là. Oui, je l'ai. Ça veut dire que plus beau moment, d'ailleurs. cette journée-là, c'est là que Marie-Lou a Florence. vu ça. Florence, excuse-moi. C'est là que Florence a vu le parchemin tomber parce qu'ils étaient tous sous l'abri. Oui. So, la journée de ton élimination, Florence l'a vu. Puis je pense qu'avant ton élimination, elle a été le dire à Ash, Kev et Lodi. Mais en Oui, tout cas, parce que tu sais, à eux, l'intérieur, il y a des choses qui sont passées pour Ben, ils que pensaient les que j'avais alliés sachent. l'immunité. Puis c'est quand ils ont su officiellement que Sarah l'avait, ils ont fait comme OK, Exact, all c'était in la sur journée où tu Fred. partais, ça. Parce que j'étais la seule qui allait chercher du bois. Mais Fait oui. qu'ils ont dû se dire, crime, c'est elle qui a été le plus dans le bois que les autres. Fait qu'ils ont fait le forcément, lien de puis ça. c'est- on est tous pareils, là. Tu pognes une branche, je regarde un peu Ben par oui, là, mais non, moi, mais je c'est. regarde un peu par là. Ben oui, mais non, mais crime, c'est le pouvoir. Tu sais, c'est incroyable, là. Tu réussis à enlever tous les votes sur toi, puis tu peux Exactement. viser quelqu'un, puis cette personne-là, qui est peut-être le joueur qui est le plus aimé, il part. Tu sais, C'est ça. c'est fou, là, ce privilège-là. Ben oui, c'est gros. Comme la journée que je suis parti, j'allais quand même dans le bois les chercher. Ouais. Mais la journée où je suis parti, là, je voulais le trouver. J'ai cherché, mais j'étais dans le champ, là. Mais j'aurais adoré avoir cette immunité-là. Puis j'avais même essayé de... Mais tu sais, je savais pas que Sarah avait autant d'alliés non plus. Ouais. Mais j'ai essayé de m'allier à Sarah, de faire comme, OK, tu sais quoi, on pourrait se rendre loin. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais avoir eu l'immunité, la journée où je suis parti, là, wow. J'aurais pu faire un gros jeu là-dessus puis faire sortir quelqu'un que j'aurais voulu faire partir, ça aurait été magnifique. Ben oui, Ouais. absolument. Là, je veux finir sur... T'as des enfants? Oui, Comment ils ont réagi en te voyant? Ils ont quel âge? Ils ont... 11 ans et 10 ans. Fait que c'était facile, là. Oui, Ils oui, pouvaient ils étaient vraiment très voir conscients, maman. là, Ils exact. étaient engagés là-dedans. C'était quoi Vraiment. leur réaction quand ils t'ont vu? Ben là, tu sais, il était Dans aussi le jeu. déçu que moi que je perdais tout le temps. Ben non, mais mais ça, c'est clair. mais somme toute, là, il était tellement fier de juste voir l'intro. Puis que moi, j'étais tellement contente
contente que c'est moi qui ouvre le bal oui. de la saison 3 en faisant mon « ben moi! Ah! Fait qu'eux autres étaient crampés, ils étaient super contents, super fiers de moi. Puis quand que je suis revenue, ils sont venus me chercher à l'aéroport. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Maman, on est super fiers de toi. Ben oui. Sachant, en se doutant bien que j'étais partie dans les premières parce que je suis revenue quand même assez rapidement. Oui. Mais non, j'étais super contente. Oui, non, j'avoue que le doute est assez là. J'ai hâte de voir si Malaki va être capable de retrouver un peu de victoire, un tant soit peu dans les c'est ça, tu sais, là, on les dirait prochains jours. On veut qu'ils gagnent. Puis là, il y a une partie de moi qui se dit, Colin, là, ils nous ont Let's sorti. go, Gab! On veut qu'ils continuent à perdre! Ah, ouais! Vous avez perdu les meilleurs joueurs! Non, c'est pas vrai. Mais on voit pas de fin, mais en même temps, je comprends, je sais plus qui disait ça, mais que quand Ougat va tomber, ils vont tomber de haut. Parce que, mais oui, c'est sûr. C'est Marie-Lou qui disait ça, parce que c'est vrai que quand Ils vont tu briser. gagnes autant, puis ça a l'air autant facile, c'est comme, ah oui, je comprends le jeu, c'est facile. Mais là, quand tu commences à perdre certains privilèges ou d'éliminer des gens, c'est peut-être là. Puis même la l'impact. température. Ben oui, aussi. L'extrait que nous autres, ils mouillent assis ou à plus savoir quoi en faire. Puis là, ils disent, hey, je Ils me ont une demande bâche. de l'autre côté comment Ah ça oui, va. puis Là, les ils sont là, ils jouent aux poches! Asti-fille, ils jouent aux poches! Mais Colin! Ah non, Impossible! écœurant. J'étais insulté noir à l'autre bord. J'étais là, mais voyons donc! Ouais, Ben, ils avaient le temps aussi, eux. Mais oui, Tu sais, nous, c'est ça. on se rend au conseil de tribu, ça nous enlève extrêmement beaucoup de temps. ben Parce qu'il y a oui. tout ça aussi qui joue dans... On n'a pas le temps de faire tu sais, de travailler sous le camp. Parce qu'on a été au conseil de tribu 3 fois, là. 3 fois de suite. On a eu une journée de congé. Puis dans cette journée de congé-là, Élodie est partie en excursion. Mais quand on part en conseil de tribu, ça nous enlève extrêmement beaucoup de temps que eux, c'est du temps qu'ils ont pour travailler, c'est du temps qu'ils ont pour jouer aux poches, c'est du temps qu'ils ont... Non, mais c'est Non, mais c'est vrai, du non, mais temps je comprends. précieux, Puis là. de mieux diviser leur alliance aussi, parce qu'ils ont du temps pour discuter. Tu sais, nous autres, c'était vraiment à garoche tout le temps, parce qu'on avait peu de temps. Ben on va le voir se développer. Là, je vais peut-être dire ça à chaque candidat qui va se faire éliminer, mais j'aurais aimé ça vous voir plus longtemps parce que c'est le fun, non? On Mais aurait voulu aussi se voir plus longtemps. mais tu sais, de vous parler et d'apprendre à vous connaître parce que crime, on vous voit, tu sais, vous êtes tellement maintenant la télé, on fait des choix puis on essaie de montrer un peu tout le monde là-dedans, puis on apprend à vous connaître, puis c'est sûr qu'on aurait aimé ça vous voir plus longtemps, mais c'est ça le jeu. Puis bravo pour votre réaction de sortie, les deux. C'est sûr que ce sera pas ça tout le long. Je pense pas non c'est plus, sûr non. que non, là, Non. c'est impossible. Puis je pense que ça fait du bien de voir justement que c'est des bonnes personnes qui criment ses plates de partir d'un premier, mais que vous avez quand même bien réagi la tête haute. Merci beaucoup d'être passé au confessionnal, c'est super gentil. Puis ben, bonne chance pour la suite. Ben, Merci à toi. Merci à toi.